superstar du combat, au début de celui-ci, dans un défi extraordinaire, qui est le gagnant extraordinaire. Une bataille acharnée est sur le point d'éclater. Tout d'abord, il y a des joueurs bleus, Imani de Thaïlande. Il y a des joueurs chinois du côté rouge. Ronsheng Kanlan Lu Junyu. Joueur bleu Imani. Âge 28 ans. Hauteur 169 cm. Record de 357 batailles. 285 victoires, 53 adversaires par KO. On peut dire qu'il a beaucoup d'expérience sur le ring. Le joueur rouge Lu Junyu qui a joué contre lui. Âge, 23 ans. Hauteur 175 cm, 30 batailles. 27 victoires et 5 KO contre des adversaires. L'arbitre de ce match était Mao Jingyu. Continue à regarder la légende des Mei. Voici le championnat du monde de combat Mei Legend, une compétition dans la catégorie 65 kg. Le joueur bleu est Imani, son adversaire est le côté rouge, un jeune joueur venu de Chine, Lu Junyu. C'est un roi du monde à 65 kg. Un match à 4 dans le groupe, c'est une compétition à 32 joueurs. Ainsi, le vainqueur des 2 joueurs ce soir aura un autre match. Coach Dong, voyez-vous, ce joueur thaïlandais Xin Mani a marqué plus de 300 points. Il a remporté 285 matchs à partir de cette période. Les clos sont 53. Il n'a fait que faire tomber l'exploit de l'adversaire. C'est plus que le total des résultats de notre adolescent chinois Lu Junyu. 53 knockdowns. Lu Junyu a participé à un total de 30 matchs. D'accord, à ce stade, vous voyez que le joueur thaïlandais Imani est tout l'opposé. L'adolescent chinois du côté rouge, Lu Junyu, est le personnage principal. Quand Imani arrivait, il utilisait encore quelques balayages au milieu ou bas pour attaquer. Les 2 camps sont entremêlés. C'est maintenant la portée de cet achèvement à courte portée. D'accord, encore un balayage en milieu. À ce stade, il semble que l'adolescent chinois Lu Junyu joue encore plus prudemment. À cette époque, Xin Mani progressait également lentement. Étape par étape est une telle tactique. Lu Junyu en prend encore un. Une telle tactique consistant à battre en retraite progressivement et à chercher des chasseurs. On voit que Imani pratique davantage de Muay Thai. Puis en kickboxing. Nos règles de kickboxing ou de coup franc. Il n'y a que des poings, des jambes, des genoux et pas de coude. C'est donc une énorme limitation pour son coude. Et les épreuves de kickboxing et de Muay Thai ne sont pas seulement lui qui utilise ce mouvement. Les parties de l'œuvre sont quelque peu différentes. Il y a aussi des choses qui ne peuvent pas être enchevêtrées. Ce type d'intrication intérieure n'est pas autorisé. Cela a conduit à certaines de ses compétitions internes. Je ne peux pas l'utiliser. Exact. En même temps, où est Lu Junyu? Il possède également la base d'entraînement du Sanda, c'est-à-dire dans les règles du kickboxing ou du combat libre. Il a pris l'initiative de tomber dans le sable. Qu'en est-il de telles techniques? Il y aura également des restrictions en vertu de cette règle. Exact, c'est une prise de jambe, mais pas dans ce critère de jugement. Exact, c'est ce qu'on vient de dire. Et sa Sanda qui tombe. Il n'est pas possible d'obtenir effectivement l'avantage. Maintenant, il semble que Imani continue d'avancer étape par étape. Regardons ces 2 joueurs. C'est un référentiel positif et un référentiel négatif, c'est-à-dire que la main droite est devant, l'un et la main gauche devant. De cette façon, relativement parlant, vous voyez, la tactique de Imani est la bonne. Plus de pattes arrière et plus de coups dans le dos. Cela facilite la pénétration de la porte intérieure de l'adversaire. Nos arts martiaux traditionnels parlent de l'intérieur et de l'extérieur. La porte dite intérieure est la partie centrale des aiguilles.
plus près de la ligne médiane du corps. Qu'en est-il des soi-disant portes extérieures? C'est la partie en dehors des mains. Ainsi, le point vital du corps n'est pas là. Ce n'est pas non plus une porte intérieure. La portée de l'attaque adverse. Oui. Par conséquent, les forces intérieures des deux côtés sont relativement grandes. Si l'attaque de la porte intérieure est bien faite, pourra toucher l'adversaire plus efficacement. Regardons le jeu long sur le terrain. D'accord? Ce coup de poing combiné à l'Ujuni. D'accord? Le match aller entre les deux équipes a commencé immédiatement. Quart de finale 65 kg. Qui peut gagner ce match aujourd'hui? Un autre combat est nécessaire. Après un match, il a remporté les quarts de finale. Nous avons examiné Coach Dong lors de la dernière manche. La production de toute l'action offensive. Lu Junyu aurait dû en faire plus. Mais en ce qui concerne cette létalité, où les mouvements de Xinmani sont plus impitoyables, c'est plus mortel. L'efficacité du clic Imani est également plus élevée, et surtout le mouvement central de sa patte arrière. D'accord, voyons si Lu Junyu combat tout en se retirant en ce moment. Au contraire, son adversaire Imani combattait en entrant. Les deux sont des tactiques différentes, le style de jeu exactement opposé. Pour le balayage rapide et puissant de Imani, je pense que Lu Junyu en a pris un. C'est une telle façon de défendre qu'on repousse puis on recule. Encore une fois. À ce moment-là, j'ai aussi remarqué. En fait, Lu Junyu voulait particulièrement aller à l'extérieur de droite de Xinmani. Mouvement, cette fois, c'est l'inverse. Parce qu'il va quitter ce coin de corde. Voir les bras des mains de Lu Junyu. Il avait été botté rouge et enflé par Imani. Dans cette règle d'enchevêtrement de la légende d'Emei, ce sont deux personnes entremêlées. Il est autorisé à agir par réflexe, et les hauteurs jusqu'aux genoux sont autorisées. Mais regardez notre arbitre. Le professeur Mao a séparé les deux candidats. C'est le cas si c'est des deux côtés. Il n'y a plus d'enchevêtrement. Suite, dans un tel changement d'avantage ou d'inconvénient, l'arbitre sur le terrain annoncera également un arrêt à temps. À l'intrication simple, ne faites pas plus de cette action offensive et défensive, juste pour contrôler. À ce stade, l'arbitre n'est pas autorisé. Regarde cette période. Il possède une série de mouvements offensifs. Ça va. Je viens de le regarder. Ce joueur bleu a un crochet plat à main avant. Il a empêché. Lu Junyu se protégea contre le mouvement de son côté droit. Avancez à droite. Si vous vous déplacez vers la droite, vous rattraperez votre crochet plat de la main droite. Ou bien ce Imani dépend fortement de cet enchevêtrement. Une fois dans cet enchevêtrement, je reste très dépendante de cette action elle-même. Exact. Où est Lu Junyu? Regarde-nous après qu'il ait fait un geste. Après deux actions, vous vous approcherez immédiatement. Évitez de jouer ce genre d'attaque à mi-distance avec Imani. Exact. Serrez votre adversaire dans ses bras, parce que c'est une caractéristique de la technologie des perforatrices flash. Relativement parlant, regardons maintenant la performance des deux tours complets. Lu Junyu est évidemment en termes de vitesse de départ, et la fréquence d'attaque est plus élevée, mais l'efficacité de l'action, évidemment, ce n'est toujours pas aussi bon que Imani, et toute la situation en est confrontée. En termes thaïlandais, Imani a encore un certain avantage, étape par étape. Crochet horizontal droit balayage au milieu gauche. On commence par la scène. Le bruit qui a frappé le corps de Lu Junyu, on peut l'entendre. À quel point ce coup est lourd. L'effet de chaque jambe est excellent. Le deuxième tour est terminé. Nous savons que le joueur thaïlandais typique joue. En fait, leurs actions sont relativement simples. C'est un coup de poing unique et un seul coup de pied. C'est un coup de pied à la patte arrière. En général, nous l'avons simplement vu. J'ai juste dit les bras des mains de Lu Junyu a été balayé et botté par le joueur bleu. Tu vois que ce balayage lourd de jambes touche le bras. Et il a balayé avec l'os du cou de son mollet. Mise en cintre comme un bâton. Ce n'est pas le cas. Certains joueurs de samba sont comme le dessus du pied, pompé, donc c'est très dommageable. Ce joueur thaïlandais s'entraîne au Muay Thai, comme maintenant, bien sûr, en train de donner un coup de pied dans le punching ball. Coupe ce palmier à ses débuts. Ce sont des cocotiers thaïlandais. C'est en fait très confortable. Nous avons toujours eu un malentendu. On dit que les Thaïlandais savent donner des coups de pied à ce genre d'arbre.
Cela semble particulièrement difficile. En réalité, ce n'est pas le cas. Ce genre d'arbre se lève vraiment. C'est plus confortable que de donner un coup de pied dans un sac de frappe. Et il est plus facile d'utiliser les matériaux localement. Bon troisième tour du bris d'égalité entre les deux équipes. Les deux équipes ont passé les 2 premiers matchs. Ils attaquent ou défendent tous en termes de technique de jambes. Qu'en est-il de l'attaque en boxe? Ça ne semble plus grand-chose maintenant. Exact. Et à ce moment-là, Lu En fait, en boxe, il faut dire que selon sa base d'entraînement, dans la combinaison des techniques de boxe, il ne devrait pas être plus faible que Imani, parce que le Imani est un style thaïlandais typique, relativement senior. Pour l'ancien combattant de Muay Thai qui a disputé plus de 300 combats, il a développé une habitude d'entraînement. C'est le genre de combinaison ou deux, et la poinçonne à un clic. Relativement parlant, Lu devrait être plus flexible. Mais à ce moment-là, Lu ne semblait pas oser y aller. Combattre avec l'adversaire à cette distance. À cause de ce mouvement médian des pattes arrière de Imani, cela rendait ce Lu encore plus jaloux. Exact. Regarde-le se pencher un peu. Imani retira légèrement un balayage dans le dos et le donna un coup de pied dans les bras des 2 mains. Dès que tu veux entrer et frapper l'autre partie, je dois passer ce niveau de balayage des jambes. Mais ce niveau n'est vraiment pas facile. Si vous voulez entrer, vous devez mettre vos mains et vos bras au risque de recevoir un coup de pied dans le bras. À ce moment-là, Lu en avait assez de gérer cette petite étape, parce que ce balayage du milieu continue de se frapper lui-même. Quand je déverse plus d'énergie dans ce bloc, le coup de poing lourd de la main gauche d'Imani peut encore arriver. À ce stade, Lu doit utiliser ses muscles et os du genou dans la défense du genou pour le porteur, le coup de pied d'Imani. Sinon, il sera compliqué d'utiliser uniquement le bras, parce que tout le monde souffre jambe à jambe. Souvent, certains joueurs thaïlandais utilisent la comparaison des coups de pied arrière. Ces combattants de Muay Thai sont plus flexibles. Ils donnent souvent des coups de pied au bras de l'adversaire jusqu'à l'engourdissement. Te laisser tenir le poing baissé. À ce moment-là, l'écart dans la tête est exposé. Alors Lu doit faire attention. Pour ce genre de Ximani, le coup de pied du milieu, nous devons changer cette façon de défendre. Lu était encore à ce moment-là. Nous ne pouvons rien faire contre Imani. On voit ce qui se passe sur le terrain. Procès. L'arbitre a averti Lu. Tu ne peux pas prendre l'initiative de faire un câlin comme ça. Câlin négatif, c'est un chant. MA Legend est un jeu équitable et équitable. Bien qu'il s'agisse d'un joueur chinois, des adolescents chinois se battent sur le continent. Mais juste et équitable est le point le plus important de cette compétition. Nous venons de voir Lu faire quelque chose à l'instant. Le balayage de la patte arrière de Imani au milieu. Après cela, l'un des membres du corps arrière se retira. Esquive et contre-attaque avec un coup de pied arrière. À ce moment-là, Lu était effectivement un peu fatigué de faire face. Ça devrait être hors de cet angle de corde. D'autres sont des batailles mobiles. Après s'être battu un moment, il s'est enfui. Après s'être battu un moment, il s'est enfui. Quand l'autre partie veut se poursuivre elle-même, c'est une prise de jambe. Cette chute de prise de jambe, elle ne peut jouer que dans la prévention de l'attaque adverse. Perturber le rythme de l'attaque adverse. Exact, cela n'a pas eu beaucoup d'effet sur l'ensemble du jeu. Bon, le 3e tour est terminé. Imani jouait très facilement. À en juger par l'expression qu'il vient de dire, il faut dire que le visage ne change pas de couleur et ne développe pas de colère. Je viens de courir un 5000 mètres. On dirait qu'il a atteint 500 mètres. Cela ne semble pas très laborieux. Relativement parlant, Lu était un peu fatigué. Public devant la télévision en direct. Après cette compétition féroce tout à l'heure, quel est le résultat final? Jugement numéro 1, 27 à 30. Jugement numéro 2, 28 à 29. Jugement numéro 3, 27 à 29. Le résultat final. Bleu gagne. Nous félicitons les joueurs de Thaïlande. Imani,